Par Anani Dorilas. Mes origines. Je m'appelle Anani Dorilas. Je suis née dans une famille profondément enracinée dans la tradition vaudou. Chez nous, Dieu n'était pas au centre. On invoquait les esprits, on consultait les Hungan, on allumait des bougies au loa. C'était notre normalité. Je grandissais dans une maison remplie de peur et de pratiques occultes. Le monde invisible, les esprits, les interdits, tout cela faisait partie de mon quotidien. Mais au fond de moi, une grande question grandissait. Est-ce que c'est vraiment ça, la vérité? Je ne connaissais pas Dieu, pas le vrai. J'avais entendu son nom à la radio, à l'école, dans la bouche de certaines personnes. Mais je ne le connaissais pas personnellement. Mon cœur, bien que jeune, était assoiffé de vérité et de paix. Ma rencontre avec le message adventiste. Un jour, par le plus grand des hasards, ou plutôt par la providence divine, j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de l'Évangile. Elle était adventiste. Sa manière de parler de Dieu était différente. Elle ne me parlait pas d'un Dieu lointain, mais d'un Père aimant, d'un Sauveur personnel, d'un Esprit consolateur. Curieuse, je l'ai suivie un samedi à l'église. Dès les premières paroles du chant d'ouverture, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Ce jour-là, j'ai entendu parler du sabbat, du retour de Jésus, de la vérité biblique. Et mon cœur a été touché. J'ai commencé à étudier la Bible, à assister régulièrement au culte, à poser des questions. Lentement, une lumière s'est mise à briller dans mes ténèbres. Le baptême par immersion et les premières persécutions. Après plusieurs mois de préparation spirituelle, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, me faire baptiser par immersion. Ce fut un jour merveilleux, rempli de joie et de chants. Mais je ne savais pas que ce serait aussi le début de la guerre. Ma famille, profondément impliquée dans les pratiques occultes, n'a pas accepté ma décision. Certains m'ont insulté, d'autres m'ont renié. On m'a dit que je trahissais les ancêtres. Mais je tenais bon. Jésus m'avait appelé, et je ne pouvais pas revenir en arrière. Mon mariage et l'attaque spirituelle. Le 5 octobre 2023, j'ai uni ma vie à celle d'un homme de Dieu. Un homme bon, chrétien, qui m'aima avec respect. Ce jour-là aurait dû être l'un des plus beaux de ma vie. Et pourtant, ce fut aussi le début d'un combat terrible. La nuit même de notre lune de miel, une attaque spirituelle d'une violence extrême s'est abattue sur moi. Une diarrhée sévère, inexpliquée, douloureuse, incontrôlable, m'a clouée au lit. Je souffrais, physiquement et mentalement. Ce n'était pas naturel. Je savais que c'était spirituel. Les dieux de ma famille m'avaient déclaré la guerre. Ils n'acceptaient pas que je sois mariée, que je sois libre, que j'appartienne désormais à Christ. Dans la nuit du 5 octobre, j'ai fait un rêve troublant. Je voyais une amie m'emmener voir une laborantine. Sans prévenir, cette femme m'a piqué dans tout le corps. Ensuite, mon amie m'a dit « Celle qui t'a piqué est infectée ». Je me suis réveillée en sueur, paniquée. Et dès ce jour, j'ai commencé à ressentir les symptômes du VIH, fatigue extrême, perte de poids, douleur constante. Je suis devenue méconnaissable, je maigrissais, j'étais faible. On me disait que je faisais peur à voir. L'ennemi voulait me convaincre que j'étais condamnée, que mon mariage allait échouer, que Dieu m'avait abandonnée. Mais je me suis accrochée. J'ai commencé à prier, à jeûner, à participer à toutes les veillées. Je pleurais devant Dieu. Je lui disais « Seigneur, si tu es vivant, manifeste-toi ». Mais il y avait un silence. Aucun signe. Aucune réponse. Et malgré cela, je ne lâchais pas. Un membre de ma famille m'a proposé d'aller voir un Ougan. Il m'a dit « Ta maladie n'est pas normale, tu dois chercher guérison ailleurs ». Mais j'ai répondu avec foi. Plutôt mourir que de retourner dans les ténèbres. Mon Dieu peut me guérir. Tente sa main pour voir si elle est infectée. Elle n'est pas infectée. Elle n'est pas infectée. Elle n'est pas infectée.
Je me suis réveillée, le cœur battant. Et depuis ce jour, tous mes symptômes ont disparu. La douleur, la peur, la faiblesse, tout est parti. Jésus m'avait délivré. Chapitre 8. 2 ans plus tard, aujourd'hui, 5 octobre 2025, je célèbre mon 2e anniversaire de mariage. Je suis en vie. Je suis forte. Je suis en paix. Mon mariage est béni. Et plus que tout, je suis libre. Libre en Christ. Ce que j'ai traversé aurait pu me détruire. Mais au lieu de cela, cela m'a rendue plus forte. J'ai appris que Dieu est réel, même dans le silence. J'ai appris que les attaques spirituelles sont vraies, mais que Jésus est plus puissant que toutes les forces du mal. Si vous traversez des luttes, des persécutions, des maladies, des accusations, ne baissez pas les bras. Jésus est capable. Peut-être qu'il tarde, peut-être qu'il ne répond pas comme vous voulez, mais il est là. Il agit dans le silence. Tenez ferme. Merci de m'avoir permis de partager cette histoire. Ce n'est pas une invention, c'est ma vie. Je suis Anani Dorilas, ancienne enfant du vaudou, devenue fille du roi. Dieu m'a sauvée, purifiée, délivrée et fortifiée.